Bonjour à vous tous. Je voulais vous présenter un projet qui me tient à cœur, sur lequel je travaille depuis un petit moment déjà, qui a beaucoup avancé ce dernier mois parce que j'ai commencé à travailler avec une IA qui s'appelle Claude, que sûrement beaucoup de monde connaît déjà. Il y a eu des grosses avancées grâce à ça. C'est un projet qui est quand même lourd. Le but est de simplifier la configuration et la mise en place d'un serveur VPN, autant du côté serveur que client, avec StrongOne. Alors, le projet n'est pas encore terminé, il est loin de l'être. Il y a encore beaucoup de travail sous la partie Apple et Linux. Windows, c'est déjà bien intégré, bien en place. Pour la configuration que le déploiement. Il faut comprendre derrière que, par exemple, pour les postes Linux, il y avait des choix à faire pour le déploiement en fait, de la config pour le client. Donc tout était automatisé. Donc je ferai une prochaine vidéo pour montrer quand j'aurai avancé mes travaux pour les postes clients sous Linux. Et macOS, il me reste aussi encore un peu du travail parce que il y a des restrictions qui sont mises en place par ces deux systèmes qui sont différentes de celles de Microsoft. Et vu que c'est une configuration hybride, je dois prendre en compte tout le monde. Donc je vais déjà vous faire une démo simple sous Windows. Et puis on verra par la suite une courte vidéo à chaque fois pour macOS et pour Linux, d'accord? Alors on va commencer tout de suite. On va commencer par installer SSA. Donc il y a un script qui était prévu à cet effet, qui doit normalement, par la logique des choses, se transformer en e-build pour simplifier l'installation complète avec les dépendances Gentoo et tout. Le choix de Gentoo, il est évident, c'est que au niveau des dépendances, c'est plus chouette pour gérer tout ça. Ces projets, quand ils sont en développement, c'est sûr qu'il va y avoir un portage pour Debian et Ubuntu Server, voire d'autres plateformes. Pour l'instant, je vais commencer comme ça. C'est sûr que mettre en place une Gentoo, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident. Mais peut-être que je ferai une vidéo d'installation complète, ou voir, je mettrai à disposition le nécessaire pour pouvoir avoir déjà un stage 3 bootable proprement, soit dans une VM, soit sur un petit système embedded. On verra encore comment je vais procéder. Et pour continuer, maintenant que ceci est fait, il reste encore une chose à installer. C'est un mini serveur SFTP. Alors on va lancer l'installation, c'est très rapide. On va relancer comme indiqué le service. Voilà, une fois que ceci est fait, on va ajouter un mot de passe à l'utilisateur qui va avec le serveur FTP dans le script. Alors il est un peu long ce nom d'utilisateur, mais il y a toujours une raison. Il faut que ça soit parlant et compréhensif. Alors maintenant, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir utiliser le wrapper qui vient d'être installé, qui permet justement d'initialiser l'environnement. Alors, le nom d'environnement, l'organisation name, j'ai pas trouvé mieux pour vous faire la démo. Peut-être un réflexe que j'ai eu des cours que j'ai pris il y a quelques années. Désolé si ça peut heurter certains. C'est pas le but. C'est de faire quelque chose de simple et puis pas utiliser mon nom de domaine réel. Je veux rester quand même sur mon infra un peu discrète. Je veux pas trop en dévoiler d'un coup. Et puis, maintenant, une fois que ceci est fait, il faut qu'on indique le nom du serveur VPN en lui-même. Donc là, rien de compliqué non plus. Une fois que ceci est fait, vous avez toute la base du serveur StrongOne qui est presque complètement déployé. Maintenant, on va gérer Certificate Authority. Alors, vous pouvez vous aider de TabTab, hein. Il y a l'autocomplétion qui a été mis en place aussi, j'y ai pensé, pour simplifier l'administration, parce que c'est vrai que c'est en ligne de commande. Alors, le choix de la ligne de commande, vous me direz, ok, j'aurais pu faire une interface web. Mais voilà, c'est que ça reste pour moi quand même une surface délicate d'attaque. On parle de certificats qui vont être utilisés pour soit votre petite ou moyenne entreprise, ou voir chez vous. Euh, c'est pas c'est pas la meilleure des solutions. Alors peut-être que je reviendrai en arrière. Je suis peut-être un peu trop save
ou trop strict sur ce que je suis en train de faire. On verra par la suite si j'intègre ça avec un web panel. Mais pour le moment, je suis resté quand même assez restrictif là-dessus. Alors, veuillez m'en excuser par avance, mais j'ai préféré faire comme ça. Alors, maintenant, on va générer le certificat serveur. Donc, vous voyez, ça se fait très, très facilement. On va reprendre la ligne, on va l'installer. Une fois que ceci est fait, à pas tenir compte de cet avertissement, il va disparaître. Il y a des raisons à ça, c'est que ça se fera automatiquement plus tard. C'est un héritage de ma parano. J'ai voulu un peu trop être prévoyant. Après, on a la partie de StrongOne elle-même. Donc, il y a un mini wrapper qui permet au fait de déployer la configuration swanctl.conf qui est adaptée à vos besoins. Alors, c'est difficile de taper et de parler en même temps. J'ai pas l'habitude encore, veuillez m'en excuser. Je m'améliorerai avec le temps. Voilà, donc j'explique. Donc le wrapper SSE Deploy, lui, il va euh, permettre d'installer, comme je l'ai expliqué précédemment, la config adaptée à vos besoins. Alors, il y a juste deux paramètres à prendre en compte là pour le faire, c'est le FQDN de nouveau, de votre serveur VPN, et le -i pour interactive. Il y a une raison à ça aussi, c'est comme on le voit là, c'est pour comment vous les configurez les DNS qui vont être utilisés par vos clients connectés. Donc, soit vous donnez accès au DNS de votre infrastructure pour résoudre les noms. Une fois que vous êtes connecté, pour accéder au partage, pour accéder au serveur de mail, à votre gestionnaire de contenu, un peu tout, tout selon vos besoins. Alors, j'ai laissé le champ de nouveau de choix large. Et là, entre autres, on va faire une configuration personnalisée parce que j'ai créé un petit container avec un serveur DNS Lite qui nous permettra d'exécuter cette démo. Alors, une fois que ça c'est fait, automatiquement, tout va être déployé. Avec l'explication, qu'est-ce qui reste à faire, plus ou moins les restrictions par rapport au post macOS. On verra dans la prochaine vidéo les restrictions pour macOS et Linux au niveau de swanctl. Pardon pour ma prononciation, c'est pas évident à prononcer. Je suis pas anglophone, mais et puis c'est pas évident à prononcer. C'est pas ça encore. Et le but de cet outil, c'est de vous simplifier toute cette procédure. Alors, on peut aller zioter dans le fichier de configuration qui a été déployé, parce que j'ai rien à cacher. On voit toute la partie, donc c'est une configuration hybride, hein. Il y a autant une connexion pour les postes Windows et des connexions pour les postes macOS et les connexions pour les postes Linux. Tout était splitté avec des ranges différents par souci de sécurité. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que chacun a ses règles de pare-feu qui protègent au fait ses connexions. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut, là je vais simplifier mon travail parce que c'est une ligne assez longue à reprendre. Alors, d'où l'interface web que je parlais, mais je me dis que, ouais, vaut mieux prévenir que guérir, parce que j'ai pas le recul nécessaire pour me dire est-ce que ça va être une solution facile pour intervenir, attaquer ou prendre les certificats, je sais pas encore. Je dois étudier la situation cas par cas, petit bout par petit bout, et puis surtout après faire ce que j'aime bien faire, c'est mettre à l'épreuve ce que j'ai créé. Parce que c'est bien gentil de le faire, mais il faut aussi le mettre à l'épreuve pour voir si c'est vraiment pas quelque chose de troué, quoi. S'il y a le moindre pépin, puis que je mets ça dans la nature, je laisse ça sur le web et puis que c'est mal fait, c'est pas correct de ma part. Donc au fait, SSE, le wrapper, il va permettre au fait de toujours avec tab, vous pouvez générer, vous guider dans les commandes
à travers la tabulation pour l'autocomplétion. Là, je vais juste expliquer un peu la ligne. Donc, SSE client généré pour générer le certificat client, la plateforme utilisée, le mail. On verra qu'il y a une importance pour les postes dans la structure, comment j'ai fait ma config. C'est pour matcher au fait les connexions. C'est important que le mail soit structuré d'une certaine façon. Sous Windows, c'est moins restrictif, donc il n'y a pas ce problème. Mais sous Linux et macOS, ça peut devenir chaud. Donc faudra voir dans la prochaine vidéo que je ferai les différences par rapport à ça. Ensuite, le mot de passe et le nom de l'utilisateur. Alors, cette config, elle est basée sur des certificats. Ce mot de passe, il est là pour protéger le certificat. Quand vous sortez de la session administrative, il n'y a pas d'historique. Donc, il n'y a pas de mot de passe qui traîne du certificat. Il faudra vraiment tenir à jour un carnet ou un fichier Excel ou je ne sais pas comment vous procédez euh, pour, euh, pour vous rappeler des mots de passe, comment vous protégez le certificat de vos clients. Donc là, maintenant, une fois que ça s'est fait, on lance la génération. Donc là aussi, vous voyez, c'est assez rapide, ça se fait assez vite. Pourtant, je suis dans une VM sous Proxmox. C'est assez simple. Maintenant, une fois que ça s'est fait, on a besoin de créer un package pour pouvoir déployer la config sur le poste Windows lui-même. Alors, on reprend un peu la base. Donc là, on lui demande de pas générer un certificat, on lui demande de faire un package pour ce client. Donc, qui a ce mail, ce mot de passe. De nouveau, il y a toujours une utilité à le renseigner, ce mot de passe et le nom d'utilisateur. Une fois que vous avez fait ça, vous validez. Et il y a un package de déploiement qui est créé ici. Comme vous voyez en blanc, souligné, il y a un package qui a été créé. Alors maintenant, on va passer à la suite, c'est le déploiement du poste client. Et vous verrez que le serveur SFTP, il a tout son intérêt pour cette partie. Alors je vous reprends sous Windows. À tout à l'heure. Nous voilà sous Windows 11. Alors on va lancer la configuration du VPN client sur ce poste virtuel. Alors pour ce faire, on prend un simple terminal. On change de répertoire pour des raisons de travail. On se connecte au serveur SFTP. On va dans le répertoire pour les clients Windows. On sélectionne le package. J'en ai plusieurs, comme vous voyez, j'ai fait des tests. Concluant et moins concluant, je vais m'expliquer après, pendant le déploiement. Alors on désarchive simplement ce dossier. On quitte le serveur SFTP. On vient dans le répertoire où se trouve la configuration. Et vous voyez un script ici, disponible généré. Dans mon code, j'ai prévu qu'en fait, ça génère automatiquement le script PS1 pour déployer le client VPN. Alors, c'est tout simple, vous l'exécutez. Et le VPN va se déployer au niveau client. Alors là, je vais revenir sur 2-3 points, ou du moins 2 déjà. Là, on voit que mon split tunneling, il est sur true. C'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas comme ça que j'ai créé ma conf. Faut que je détermine encore pourquoi ça fait ça. C'est une erreur que je voulais partager. Et puis, je vais devoir creuser, savoir pourquoi quand je lui dis false, il me fait un trou. Donc, il faut que je cherche d'où ça vient. Je vais trouver, mais ça prend un peu de temps. Et deuxième point qui m'a frappé, c'est l'expiration date. Pourtant, j'ai bien prévu dans mon script qu'on voit quand le certificat est expiré. Alors bon, c'est deux points que je dois vraiment corriger. Donc on verra tout à l'heure, je vais faire un test pour montrer qu'au fait, à quelque part, on n'est pas en full tunnel, on est en split tunneling. Et ça m'intéressait pas dans ma config. Moi, je voulais vraiment du full tunnel. Ça, il y a deux écoles maintenant. Il y a le split tunneling et le full tunnel.
Alors moi, ce que j'aime le mieux exploiter, c'est le full tunnel. Pour des raisons de sécurité, je préfère faire comme ça. Rediriger mon trafic complet à travers mon tunnel. Alors il y a deux écoles là-dessus, comme je viens de le dire, mais ça c'est personnel, hein. C'est comme je vois la sécurité par rapport à certains réseaux. Maintenant, c'est sûr qu'il y a tout son intérêt au speed tunneling, ça c'est sûr. Mais ça c'est personnel, alors donc je vais trouver le moyen de laisser, lors de la génération du paquet de déploiement, VPN client, qu'on puisse choisir entre le split et le full tunnel. Comme ça, ben, chacun pourra y trouver son compte et puis faire comme il a envie. Voilà. Alors là, maintenant, une fois que ça c'est fait, je peux aller directement ici, pardon, sélectionner notre VPN compte Ozo et m'y connecter. Maintenant, ce que je veux voir, c'est à quelque part si comment est configuré mon tunnel, au fait. Alors, il y a une commande simple pour s'en assurer. C'est Tracert. Quelques petits lags dans ma machine virtuelle, c'est pas grave. Euh, on verra que quand il va y avoir le premier saut affiché, on verra que au fait, qu'on appelle ça, il ne passe pas par mon VPN serveur, il passe directement par mon réseau. Et ça veut dire qu'on est en speed tunneling. Si on était en full tunnel, automatiquement, on verra ici le point de sortie comme étant le VPN serveur. Alors voilà, c'est un petit souci que je dois régler. Et maintenant, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux écoles, il y a le split et le full. Alors moi, je suis partisan du full. Il y a des occasions qui se présentent dans des configurations où vaut mieux pas faire comme ça, vaut mieux utiliser du split. Donc, il faut que je trouve le moyen dans mon code d'adapter ça le plus, euh, le plus facilement possible pour vous tous, quoi, quand vous allez l'utiliser. De savoir si je veux faire du split ou du full. Alors, j'espère que j'ai été assez, comment dire, que j'ai assez bien expliqué où j'en suis dans mes travaux. C'est pas terminé, comme je l'ai dit, il y a encore du boulot. Je pense pas que j'aurai terminé avant janvier l'année prochaine ou voire février, début février. Donc j'essaierai de publier ce code rapidement. Et puis bah, s'il y a des gens qui veulent contribuer, l'améliorer, le modifier, bon bah je suis ouvert parce que c'est un chouette outil et puis je pense que il y a moyen de faire quelque chose avec. C'est quand même déjà pour un outil qui est déjà où il en est maintenant, il est déjà quand même pas mal abouti. J'ai eu, comme j'essaie d'expliquer dans une autre vidéo où je sais plus quand je me suis expliqué exactement par rapport à ça, où c'était à quelqu'un directement, où je me suis retrouvé confronté où maintenant, par exemple, Apple ne veut plus que ses mobile profiles soient non signés par un certificat officiel Apple. Alors bon, ça, je trouve positif ou négatif. Je saurais quoi dire. C'est clair que c'est la porte moins ouverte à certaines pratiques. Donc j'ai dû adapter le code à ces modifications-là. J'ai dû passer par un script qui va faire le nécessaire, il va signer ces profils qu'on va déployer. Et sous Linux, ben, j'ai encore un ou deux petits soucis, mais l'automatisme est assez intéressant à avoir tourné, donc je vais faire une prochaine vidéo courte qui expliquera comment ça fonctionne sous Linux, au fait, pour configurer les postes clients. Et puis, ben, je reviendrai dans une vidéo, je vais essayer de concentrer les deux vidéos Apple et Linux en même temps. Et puis, ben, j'espère encore avoir avancé dans le code et puis pouvoir faire d'autres démonstrations. Alors, je vous salue bien et puis à tout bientôt. Au revoir.